Merci beaucoup. Tout d'abord, je tiens à remercier les organisateurs de la conférence Zag World of Facade de nous donner l'opportunité de venir vous présenter quelques initiatives que nous avons pu mettre en œuvre sur nos projets de réhabilitation, dans l'intention, bien sûr, d'activer des leviers pour réduire l'empreinte carbone. Comme vous le savez, l'urgence climatique nécessite une mobilisation de grande ampleur, tout particulièrement dans le secteur du bâtiment, dont l'empreinte carbone de la chaîne de valeur cycle de vie représente 153 millions de tonnes de CO2 en France, soit un quart de l'empreinte carbone des Français. Donc cette urgence climatique nécessite donc de réinterroger nos pratiques. Avant de commencer cette présentation, juste un tout petit mot sur notre organisation. Les questions environnementales ont toujours été au centre de nos préoccupations, avec deux axes très forts. Un axe tourné sur les questions énergétiques, bien sûr, avec la performance énergétique, la sobriété énergétique, la résilience, qui fait intervenir notre pôle, bien sûr, façade enveloppe, notre pôle environnement et également notre start-up Hop Energy, qui est un spécialiste de l'audit énergétique et de la simulation thermique dynamique. Et nous essayons de développer et d'apporter des solutions à la fois innovantes, holistiques, pour optimiser les problématiques énergétiques et tout particulièrement dans la réhabilitation. Le deuxième axe, et c'est un petit peu l'axe qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'axe qui concerne l'énergie grise, le carbone, l'empreinte carbone de la construction et des matériaux plus particulièrement. Comment on peut réduire ces émissions de gaz à effet de serre, et c'est un sujet qui a toujours été au centre de nos préoccupations de concepteurs face à des structures. Alors, juste un tout petit mot, il me semblait important quand même de rappeler comment on mesure cet impact carbone d'un élément constructif, parce que c'est quelque chose de très simple finalement. C'est un produit d'une quantité de matière par un facteur d'émission associé à cette matière. Donc deux leviers pour réduire l'empreinte carbone. Le premier, réduire la quantité de matière, tout simplement. Le deuxième, choisir des matériaux faiblement carbonés, ou mieux encore, des matériaux issus du réemploi qui seront comptabilisés comme nuls en termes de facteurs d'émission. Le secteur du bâtiment représente quand même environ 19% de la production des déchets du BTP, c'est 46 millions de tonnes pour le secteur du bâtiment. À titre de comparaison, les déchets ménagers, c'est 30 millions de tonnes en France. Donc on est bien supérieur. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 49% qui sont issus de la démolition, 38% issus de la réhabilitation, 13% de la construction neuve. Donc on voit que dans la réhabilitation, on a un levier important pour limiter les déchets. Aujourd'hui, le taux global de valorisation des déchets du bâtiment varie selon les différentes sources, entre 48 et 64%. L'illusion de la permanence des ressources naturelles a entraîné chez nous tous une ignorance à la fois sur l'origine des matériaux, sur l'épuisement des ressources et sur la consommation de ces matériaux. Les deux présentations qui vont suivre montrent deux initiatives différentes permettant de valoriser des éléments de façade existantes. Donc Vincent Lorest va vous montrer un cas concernant le réemploi, illustrant le principe de l'économie circulaire, dans lequel les verres de la chenille de Beaubourg ont été réemployés. Dans ce cas, donc, la rénovation, quelque part, libère des constituants qui sont en bon état et qui peuvent donc servir à d'autres applications. Et Charlotte Boritz va nous montrer un exemple qui se distingue du réemploi et qui fait appel au principe de recyclage, dans lequel les composants d'une façade existante sont démontés, séparés, triés de façon sélective, et puis ramenés à l'état de matière première dans le but de produire des nouveaux éléments. Cette transformation de la matière entraîne donc une valorisation des matériaux en les réintroduisant dans le cycle de la matière. Je laisse la parole à Vincent Lorest.